Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 14 mai 2019 et nous sommes en édition spéciale sur PSE TV. Elle sera consacrée à la lutte contre la pollution. Effectivement, selon un rapport de l'ONU datant de 2017, plus de 7 millions de personnes meurent prématurément. Nous allons retrouver notre reporter de terrain, monsieur Ryan Jabiri, qui va vous présenter deux étudiants, deux élèves ingénieurs qui ont en fait étudié le canon anti-pollution développé par l'Inde et qui ont prouvé son efficacité. Tout à fait, je suis actuellement à l'ESPCI Paris, au cœur du 5e arrondissement de Paris, école des prix Nobel, où nous retrouvons tout de suite les élèves ingénieurs qui ont contribué à ce projet de recherche. Je suis maintenant au laboratoire dans lequel nous allons retrouver les élèves ingénieurs qui vont nous présenter ce projet. Nous nous retrouvons donc maintenant à l'ESPGG, l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, où Romain Roglin, élève ingénieur de l'ESPCI, va nous présenter ce projet. Bonjour Monsieur Roglin. Bonjour Monsieur Jabiri, enchanté. Je vois que vous avez réalisé ce projet et je voudrais donc dans un premier temps savoir quelle était l'origine de ce projet. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce projet? Alors tout vient de l'Inde. L'Inde est un pays extrêmement pollué, notamment à New Delhi. Donc l'Inde a développé ce canon, un prototype de canon anti-pollution qui, par les gouttelettes d'eau, en fait, permettait d'encapsuler ces particules fines et le CO2. Et on veut tout simplement prouver si ça fonctionne ou non. Très bien, donc je vois que vous avez réalisé cette maquette pour le projet. Est-ce que vous pourriez nous décrire dans les grandes lignes le fonctionnement de cette maquette et les différents éléments qu'elle fait intervenir? D'accord, donc là on a une boîte résistante à la température et étanche. Alors résistant à la température, tout simplement parce qu'on va utiliser donc, de l'allume barbecue que l'on a broyé. On va prendre donc 500 mg de cet allume barbecue. On va le déposer sur une surface, donc le béton qui se situe juste là. Et juste après, ce qu'on fait, c'est qu'on met cet ensemble dans la boîte. On l'allume avec un briquet ou un allume barbecue, bref, des choses classiques quoi. Et ce qui se passe, c'est que pour homogénéiser les polluants, on prend notre ventilateur qui est relié à un générateur à une alimentation stabilisée qui permet de gérer la rotation de ce ventilateur. Donc ça c'est pour homogénéiser et recréer les conditions urbaines. Une fois que vous avez arrosé la boîte, j'imagine qu'il faut évacuer l'eau. Avant tout, il faut savoir si on peut les capter. Ça paraît assez essentiel. Donc là, on a un capteur de pollution, particules fines, PM2.5, PM10 et CO2. Et effectivement, après, on allume le canon anti-pollution. Ce dernier, comme vous l'avez si bien dit, l'eau va augmenter. Il faut bien sûr évacuer l'eau. Et donc pour évacuer l'eau, on a une pompe à air. Donc pompe à air parce qu'on va avoir un mélange eau-air, d'accord. Pour éviter que la pompe à eau, si on en avait pris une, ait des problèmes parce qu'elle aspire de l'air. Et donc l'eau est récupérée dans ces gardes et une fois qu'elles sont pleines, on les vide tout simplement. C'est un peu le dispositif que nous avons fabriqué pendant pas mal de mois. Mais maintenant, la question qui brûle les lèvres à tous nos téléspectateurs, est-ce que ce projet a été concluant? Est-ce que vous avez obtenu des résultats? Alors oui, il a été concluant parce qu'on a eu des résultats. Et si vous voulez, c'est mon collègue, monsieur Ryan Jabiri, qui peut vous présenter ces différents résultats juste après. Très bien, donc nous retrouvons tout de suite Ryan Jabiri qui va nous présenter ses résultats. Merci à Monsieur Roglin d'avoir participé à cette interview. Bonjour Monsieur Jabiri. Bonjour Monsieur Roglin. Bienvenue sur PSE TV, bienvenue à vous. Asseyez-vous. Alors, la première question que je me posais, c'est quelle a été votre première expérience durant ce PSE ? La première expérience que nous avons faite, comme dans tout processus scientifique, est une expérience témoin. Elles sont même au nombre de deux. Un premier témoin pour tester les fuites de la boîte, c'est-à-dire que nous mettons des polluants dans la boîte, nous traçons la courbe des pertes à l'aide d'un capteur de polluants, particules fines et CO2, et nous compenserons en utilisant la droite, la régression linéaire des pertes, sur toutes les courbes suivantes. Deuxième témoin, un témoin haut, car nous avons en effet premièrement utilisé une brume de gouttelettes fines, sauf que ces gouttes nuisent à la détection des polluants, ce que nous avons pu observer lors d'un témoin. Nous avons donc préféré utiliser des gouttes plus épaisses, comme lors d'une pluie par exemple, ce qui permettait de ne pas être détecté par le détecteur et donc d'effectuer l'expérience correctement. D'accord, donc précédemment on a vu qu'il y avait trois types de polluants. Carbone, dioxyde de carbone, particules fines. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le dioxyde de carbone ? Le dioxyde de carbone, ce qui vient premièrement à l'idée en parlant de polluants, n'était pas ici détecté, du moins nous n'avons pas pu détecter de baisse de celui-ci, ce qui ne signifie pas que nous n'avons pas
que cet effet n'existe pas, mais qu'ici nous ne l'avons pas montré de manière significative selon ce protocole, en ayant arrosé pendant 40 secondes la boîte avec des busses d'eau. D'accord, et concernant les particules fines, du coup, c'est un peu plus convaincant, vous avez des résultats? C'est ici que cela devient intéressant. Nous avons en effet des résultats. Nous observons en cyclisant l'expérience, c'est-à-dire en faisant des cycles d'arrosage de 20 secondes espacés de 200 secondes, que nous observons à chaque fois des pertes de polluants dans la boîte qui sont supérieures à ceux qui seraient dus aux pertes, ce qui prouve justement que nous avons dans ce cas une efficacité. D'accord, et si vous deviez résumer ce PSE ou un mot pour la fin? Nous en concluons donc que nous obtenons quelque chose de fonctionnel, capable de dépolluer l'air pour peu que l'on mette suffisamment de canons dans une ville. Cela peut avoir des effets bénéfiques sur les personnes souffrant de problèmes de santé dus à cette pollution, mais il ne faut pas oublier que la seule façon de résoudre durablement ce problème sera de s'attaquer à la source, c'est-à-dire de diminuer globalement nos émissions de gaz polluants. D'accord, merci bien. Merci à vous, monsieur Djabiri. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la vidéo.